I love living in Paris. Parce que Imaginez une étudiante en chirurgie dentaire de Lille, blouse blanche encore froissée par les gardes, qui traverse une nuit moite à Manille et se réveille couronnée Miss Univers. La France attendait ce moment depuis 63 ans. Ce soir-là, la lumière s'abat sur Iris Mittenarer et la vie bascule d'un amphithéâtre de faculté vers un trône qu'on ne porte pas sans vertige. Elle n'a que 23 ans, des rêves très concrets de soins et de prévention, et soudain une planète entière lui demande un rôle d'icône. Le monde découvre un visage, mais derrière le sourire se cache une question simple et tranchante. Comment rester soi quand tout, d'un coup, exige que l'on devienne plus grande que soi-même ? La suite ressemble à une accélération. Les studios de TF1 deviennent une seconde maison. Elle apprend la rigueur d'un plateau, la cadence d'une oreillette, l'art d'installer sa voix au-dessus du bruit. Elle s'élance sur le parquet de danse avec les stars et termine finaliste. Corps contraint, cœur battant, prouvant qu'une reine de beauté peut aussi être une athlète du direct. Dans son livre, elle raconte sans emphase le fil tendu entre l'ambition et le doute. Et quand la Croisette l'appelle, en 2024, elle monte les marches, seule, souveraine, dans une robe noire coupée nette. Un récit qui recommence, mais selon ses règles. Le décor est dressé, voici l'histoire d'une femme qui a pris la lumière pour mieux choisir son ombre. Iris Mittenarer naît le 25 janvier 1993 à Lille, dans le nord de la France. Son prénom, peu commun, évoque déjà une singularité voulue par ses parents. Son père, professeur d'histoire, et sa mère, professeure d'écor, incarnent un certain idéal républicain. Transmettre, éduquer, donner aux enfants les clés d'un avenir qu'eux-mêmes n'ont pas toujours possédé. Pourtant, ce foyer, qui semblait d'abord solide, va vite se fissurer. Iris n'a que 3 ans lorsque ses parents divorcent. La petite fille grandit alors entre deux mondes. D'un côté, une enfance au cœur de Lille, avec sa mère, de l'autre, des séjours réguliers à Stenvoorde, un village flamand, auprès de son père. Ce va-et-vient crée une identité éclatée, où la stabilité n'existe jamais totalement. Dès l'école primaire, ses camarades remarquent sa silhouette longiligne, ses yeux clairs et cette énergie vive qu'elle dégage, mais elle refuse d'être réduite à son apparence. Son refuge, c'est le travail scolaire. Elle se construit une carapace de sérieux, convaincue que l'effort intellectuel est le seul chemin pour ne pas être fragile, dans un monde qui peut se révéler cruel. À la maison, l'ambiance n'est pas toujours paisible. Les tensions liées à la séparation persistent. Et Iris développe très tôt une capacité à observer, à analyser les humeurs, à chercher des échappatoires silencieux. Son adolescence est marquée par un goût précoce pour les sciences. Elle rêve de devenir chirurgienne dentiste, métier à la fois précis, exigeant et stable. Ce choix surprend. Dans un pays obsédé par les parcours scolaires classiques, choisir la médecine bucco-dentaire, c'est déjà affirmer une différence, être au service, soigner, mais aussi posséder un savoir-faire reconnu. Loin des podiums et des projecteurs, elle se voit dans un cabinet, blouse blanche, pince en main. Rien ne semble annoncer le destin flamboyant qui l'attend. Pourtant, dans ce quotidien discipliné, il y a des failles. Iris est une enfant discrète, presque réservée, mais derrière ce calme se cache une volonté de prouver. Elle veut montrer à ses parents séparés, au monde qui l'entoure, que leur fille peut transformer les blessures en force. Les après-midi passés à Stenvoorde lui offrent une immersion dans une communauté plus rurale, plus rude parfois, où l'on apprend vite à ne pas se laisser intimider. Lille, au contraire, lui donne le goût des grandes villes, du brassage culturel, de l'ouverture. Cette double appartenance forge un caractère hybride, à la fois solide et curieuse. Sa mère joue un rôle décisif. Elle l'encourage à croire en ses capacités, à travailler dur, à ne jamais se définir par un seul trait. Le divorce a laissé des cicatrices, mais aussi un enseignement. L'indépendance est la seule garantie contre l'effondrement. Iris grandit donc avec l'idée qu'elle doit compter d'abord sur elle-même. Quand d'autres adolescentes s'abandonnent à l'insouciance, elle cultive une forme de rigueur, une discipline qui surprend. Ses professeurs notent sa précision, son sens du détail, une qualité rare chez une élève encore si jeune. Mais déjà, dans les couloirs du lycée, certains commencent à chuchoter. Sa beauté devient un sujet. On lui propose des séances photos, des concours de beauté régionaux. Elle refuse presque systématiquement. Elle n'est pas prête à s'offrir au regard, elle ne veut pas être réduite à un corps. Cette résistance, paradoxalement, nourrit encore plus la fascination qu'elle exerce. Dans une génération obsédée par l'image, elle incarne malgré elle une énigme. Belle, mais insaisissable, studieuse, déterminée à suivre une route que personne ne lui imagine. Ainsi se dessine le portrait d'une jeune fille dont l'histoire ne commence pas sur un podium, mais dans la complexité d'un foyer brisé, dans l'effort scolaire, dans une volonté de tenir debout malgré les secousses.
Iris Mitnaer grandit loin de l'évidence du mannequinat. Et c'est précisément cette distance, ce refus initial de la lumière, qui donnera plus tard à son parcours une intensité singulière. Car lorsque la vie viendra la chercher pour la propulser au rang de reine universelle, elle portera déjà en elle la discipline d'une étudiante en médecine et les cicatrices invisibles d'une enfance où rien n'était acquis. La vie d'Iris Mitnaer aurait pu rester celle d'une étudiante appliquée, partagée entre ses cours de biologie cellulaire et ses rêves d'un cabinet de dentisterie. Rien ne la prédestinait à entrer dans le cercle si étroit des reines de beauté. Pourtant, comme souvent, le destin aime se faufiler par des fissures inattendues. Tout commence par un concours régional organisé presque par hasard dans le nord de la France. Iris n'y participe pas d'emblée par passion des podiums, mais poussée par des amis qui voient en elle une élégance qu'elle se refuse à assumer. Elle hésite, résiste même, convaincue que sa place est à la bibliothèque et non sous des projecteurs. Mais la curiosité l'emporte. Et si, pour une fois, elle acceptait de se montrer autrement ? La première soirée est un choc. Les lumières, les regards, les applaudissements, un univers totalement étranger à cette jeune femme habituée aux amphithéâtres silencieux. Elle découvre le vertige de la scène, mais aussi sa propre capacité à se transformer. Son trac se métamorphose en énergie. Le public, lui, remarque immédiatement cette présence magnétique. Non pas l'assurance arrogante, mais une forme de sincérité désarmante. Elle gagne ce premier titre presque sans y croire. Les portes s'ouvrent, on lui propose d'aller plus loin, de tenter l'aventure Miss Flandre, puis Miss Nord-Pas-de-Calais. Son entourage réagit diversement. Sa mère, d'abord prudente, s'inquiète que cette échappée vers les concours de beauté compromette ses études. Son père, plus réservé encore, redoute l'image superficielle que colportent ces compétitions. Mais Iris insiste, elle n'abandonnera pas la faculté. Elle suivra les deux chemins en parallèle, quitte à sacrifier ses nuits. Cette obstination convainc peu à peu sa famille que ce n'est pas une lubie, mais une épreuve de plus dans laquelle elle veut se mesurer. À chaque étape, l'univers du mannequinat lui révèle ses codes, souvent cruels. On la scrute, on la juge sur des détails, un sourire trop discret, une démarche à corriger, un maquillage imparfait. Iris apprend vite. Elle transforme chaque critique en ajustement. Derrière le miroir, elle travaille comme une scientifique, méthodique, cherchant la formule la plus efficace. Sa personnalité introvertie devient un atout. Elle observe en silence, elle absorbe, puis elle restitue avec une justesse surprenante. Le grand tournant arrive en 2015 lorsqu'elle est élue Miss Nord-Pas-de-Calais. Ce soir-là, une région entière se reconnaît en elle. La presse locale souligne sa fraîcheur, sa distinction naturelle. Les médias nationaux, eux, commencent à parler de cette étudiante en dentaire qui pourrait bien bouleverser les codes. Elle n'a pas issu des écoles de mannequinat, elle n'a pas cherché la gloire, elle semble l'avoir rencontrée au détour d'un hasard. Mais le hasard, en réalité, ne fait que révéler une préparation silencieuse. Toutes ces années de discipline, de rigueur, trouvent soudain un terrain d'expression inattendu. La suite est fulgurante. Le concours Miss France 2016 s'annonce comme un sommet inaccessible. Iris arrive à Lille pour les sélections avec la crainte de ne pas être à la hauteur. Mais encore une fois, elle surprend. Sur scène, sa grâce naturelle s'impose. Lors des interviews, son intelligence calme séduit. Là où beaucoup se contentent de réponses convenues, elle parle de ses études, de son intérêt pour la santé publique, de son désir d'inspirer les jeunes filles à croire en leurs capacités. Ce mélange d'élégance et de profondeur lui donne une stature particulière. La France, ce soir de décembre 2015, l'a choisie comme Miss France. Un tremblement intime commence. Pour Iris, la couronne n'est pas un aboutissement, mais une responsabilité. Elle doit désormais parcourir le pays, incarner une image, sourire sans faillir, tout en continuant ses études. Ses journées deviennent marathons. Elle enchaîne interviews, déplacements, séances photos. Dans les trains de nuit, elle révise ses cours. La fatigue est immense, mais elle tient. Ce double engagement, la science et la beauté, devient sa marque, une dualité qui intrigue. Elle refuse de choisir entre le cerveau et l'apparence, entre l'effort intellectuel et la lumière médiatique. Mais au-delà de Miss France, un horizon plus vaste s'ouvre. Le comité l'encourage à tenter Miss Univers. Elle hésite. Représenter la France sur une scène mondiale, c'est porter sur ses épaules un poids que aucune préparation ne peut vraiment assumer. Elle sait que depuis 1953, aucune Française n'a remporté le titre. Le défi est immense, presque absurde. Mais Iris, encore une fois, décide de plonger. Elle se prépare avec une intensité quasi scientifique. Elle apprend l'anglais, perfectionne sa diction, entraîne sa démarche jusqu'à la douleur. Chaque soir, devant le miroir, elle répète des discours, non pour séduire, mais pour convaincre. Elle veut montrer qu'une Française peut rayonner autrement que par le cliché. Janvier 2017, Manille.
La salle du Mall of Asia Arena explose de lumière. Iris est là, parmi 85 concurrentes. Le trac la saisit, mais elle se rappelle son enfance fragmentée, ses études rigoureuses, sa persévérance. Chaque pas sur scène devient une revanche silencieuse. Et lorsque le nom France résonne comme gagnant, elle n'y croit pas. 63 ans après Christiane Martel, une Française est de nouveau Miss Univers. Iris Mitnoer n'est plus seulement une étudiante en dentaire, elle devient une icône mondiale. Être sacrée Miss Univers n'est pas un couronnement qui libère, c'est une chaîne faite de diamants. Dès janvier 2017, Iris Mittenaer entre dans une dimension où chaque geste, chaque sourire, chaque phrase devient politique. Les États-Unis, où elle s'installe provisoirement, découvrent une Française charismatique, capable de s'exprimer en anglais avec une sincérité qui surprend. Les plateaux de télévision s'ouvrent, les photographes se bousculent. Elle n'est plus seulement l'étudiante lilloise, mais une ambassadrice de la France moderne. À New York, elle foule pour la première fois les tapis rouges américains. La Fashion Week lui tend les bras. On la retrouve assise au premier rang des défilés Balmain, Givenchy ou Jean-Paul Gaultier. Sa silhouette sculptée, son port de tête impeccable, son sourire à la fois doux et ferme séduisent les créateurs. Pour une industrie obsédée par la jeunesse, Iris offre une nouveauté. Elle n'est pas une mannequin formatée, mais une personnalité complète, une Miss Univers capable de se fondre dans la haute couture comme dans un talk-show populaire. Son retour en France est triomphal. TF1 la recrute pour participer à Danse avec les stars. Le public la découvre sous un autre angle, une battante. Les entraînements sont éprouvants, son corps souffre mais elle persévère, terminant finaliste. Cette aventure lui confère une nouvelle dimension médiatique. Elle n'est pas seulement belle, elle est sportive, disciplinée, capable de s'exposer dans la fragilité de l'effort. La presse parle alors d'une reine universelle devenue icône nationale. En parallèle, les magazines multiplient ses couvertures. Paris Match, Gala, Elle mettent en avant son ascension fulgurante. Les interviews soulignent sa volonté de rester fidèle à elle-même, de continuer ses études malgré les sollicitations. Iris joue habilement de cette dualité. Elle incarne la femme moderne, capable d'assumer sa beauté sans renoncer à l'intellect. Ce positionnement lui confère un statut singulier dans le paysage médiatique français, souvent prompt à enfermer les reines de beauté dans des clichés. L'année 2018 marque un autre tournant. Elle devient animatrice sur TF1, co-présentant des émissions de divertissement à forte audience. Là encore, elle surprend par son aisance et son naturel. Peu de Miss Univers parviennent à transformer leur titre en carrière durable. Iris, elle, construit pas à pas une légitimité médiatique. Les producteurs louent son professionnalisme, sa rigueur, son sens du direct. Pour une jeune femme de 25 ans, le parcours est vertigineux. Mais derrière l'éclat, la pression est immense. Iris doit jongler entre la mode, la télévision, les obligations contractuelles. Chaque apparition est scrutée, chaque tenue commentée. Les rumeurs de romance, les critiques sur son poids ou ses choix vestimentaires alimentent la machine médiatique. Pourtant, elle tient bon. Sa discipline forgée dès l'enfance devient son armure. Elle se dresse, droite, consciente que chaque pas sur le tapis rouge est une bataille silencieuse pour rester maîtresse de son image. Ainsi, entre 2017 et 2019, Iris Mittenaer vit une apogée où tout semble possible. Elle est à la fois muse des créateurs, personnalité télévisuelle, figure glamour et symbole d'une France rayonnante à l'international. Mais cette lumière aveuglante prépare aussi l'ombre à venir. Car nul ne peut rester éternellement au sommet sans affronter un moment de doute, un vertige du vide. Dans un univers où les reines de beauté sont souvent condamnées à l'éphémère, Iris Mittenaer choisit une autre voie, celle de la résistance douce mais ferme contre les codes qui voudraient la réduire à une silhouette décorative. Elle a compris très tôt que son titre de Miss Univers pouvait devenir une prison dorée. Alors, elle décide d'en faire un tremplin. Son premier geste fort est de maintenir ses études, contre l'avis de certains conseillers qui l'exhortaient à profiter pleinement de la gloire. Continuer la dentisterie, c'est affirmer que la beauté n'efface pas l'intellect. Iris refuse le cliché de la « jolie poupée ». Elle revendique le droit d'être à la fois élégante et cérébrale. Ce choix, simple en apparence, est un acte politique dans un milieu où les apparences gouvernent tout. Autre défi, sa liberté de parole. Quand on lui propose des contrats publicitaires qui impliqueraient des messages stéréotypés sur le corps féminin, elle décline. Elle préfère s'associer à des campagnes de prévention, de santé ou d'éducation. Loin des poses superficielles, elle parle de confiance en soi, d'acceptation de son histoire personnelle. Pour une industrie obsédée par la perfection plastique, ces mots sonnent comme une dissonance volontaire.
En 2018, lorsqu'elle publie son livre Toujours y croire, elle ne livre pas un banal album de photos. Elle raconte ses peurs, ses failles, ses moments de doute. Elle ose dire qu'elle n'a pas toujours été sûre d'elle, qu'elle a souffert du regard des autres, qu'elle a connu des blessures familiales. Ce récit intime brise le mythe de la reine infaillible. Beaucoup de jeunes femmes s'y reconnaissent et la presse salue son authenticité. Dans un monde saturé d'images retouchées, Iris choisit la vérité. Ses choix vestimentaires eux-mêmes deviennent des manifestes. Au Festival de Cannes, elle s'affiche dans des robes audacieuses, parfois minimalistes, refusant les excès d'ornementation. Elle privilégie la coupe nette, le noir sobre, le chic intemporel. Elle revendique une mode qui sert la personnalité, pas l'inverse. Sur Instagram, elle partage des clichés sans maquillage, brisant le filtre permanent que l'industrie impose. Chaque publication est un rappel. La beauté réside aussi dans la simplicité. Mais ce qui frappe le plus, c'est sa manière de ne pas céder aux pressions de carrière classique. Là où d'autres Miss Univers s'installent à Hollywood ou tentent une carrière cinématographique bancale, Iris choisit la télévision française. Elle veut rester proche de son public, parler dans sa langue, bâtir une présence durable. Ce refus d'américaniser son image lui coûte sans doute certaines opportunités internationales. Mais il renforce son identité. Elle n'est pas une star importée, elle est une figure française qui assume ses racines. Son combat ne se limite pas à son parcours personnel, elle prend aussi position sur des sujets sociaux. Elle évoque la liberté des femmes à disposer de leur corps, l'importance de l'éducation dans l'émancipation. Dans des interviews, elle insiste « On ne doit jamais laisser les autres nous dire ce que nous devons être ». Ces phrases, simples mais puissantes, résonnent dans une génération en quête de modèles féminins forts. Cette posture lui attire des critiques. Certains l'accusent de jouer l'intellectuel, d'autres de se mettre trop en avant. Mais Iris accepte ce prix. Elle sait que chaque décision qui va contre-courant déclenche des résistances. Ce qui la distingue, c'est sa constance. Elle ne fait pas de coups d'éclat spectaculaires, elle construit patiemment une image cohérente, fidèle à elle-même. Ainsi, au cœur d'un monde obsédé par l'éphémère et le conformisme, Iris Mittnaer impose sa différence. Elle incarne une féminité qui ne se plie pas, une beauté qui ne s'excuse pas, une carrière qui refuse d'être dictée par les seules attentes de l'industrie. Son héritage déjà dépasse les podiums. C'est celui d'une femme qui rappelle qu'il est possible de briller sans trahir ses convictions. Au sommet de sa gloire, Iris Mittnaer semblait inatteignable. Pourtant, comme toujours dans les trajectoires de lumière, l'ombre finit par s'infiltrer. Dès 2019, les premiers signes de fragilité apparaissent. La pression médiatique, constante, commence à peser. Chaque apparition est scrutée, chaque détail devient sujet à polémique. Les réseaux sociaux, jadis tremplin de popularité, se transforment en arène cruelle où l'on questionne son authenticité, sa silhouette, sa vie privée. La presse People s'empare de ses relations amoureuses. Son histoire avec Kev Adams, humoriste français très médiatisé, attire les projecteurs plus que ses projets professionnels. Quand la romance prend fin, Iris subit une vague de commentaires intrusifs, parfois moqueurs. Son image d'icône indépendante se voit menacée par la curiosité malsaine du public. Elle avoue, dans des confidences ultérieures, avoir traversé une période de doute profond. « J'avais l'impression qu'on ne voyait plus que mes liaisons et non plus mon travail », confiera-t-elle. La pandémie de 2020 accentue ce malaise. Privée de défilés, de plateaux, de voyages, elle se retrouve face à elle-même. Sur Instagram, elle partage des messages ambivalents, entre encouragements lumineux et aveux de fatigue. Certains y lisent la fragilité d'une femme qui a toujours voulu tout concilier, les études, la carrière, la notoriété, et qui se retrouve soudain confrontée à l'arrêt brutal du monde. Le silence forcé devient un miroir impitoyable. Les critiques se multiplient aussi autour de ses choix médiatiques. Ses débuts comme animatrice à la télévision suscitent des débats. Trop lisse pour certains, pas assez audacieuse pour d'autres. Elle comprend alors que la France, prompte à aduler, est tout aussi prompte à juger. Les éloges de la veille se muent en sarcasme. Le vertige du vide menace. Pour Iris, cette traversée du doute est une forme de chute invisible. Elle ne s'effondre pas publiquement, ne sombre pas dans un scandale retentissant, mais elle vit un effritement intérieur. Sa plus grande peur ressurgit. Disparaître derrière une image figée, n'être plus que l'ombre d'un souvenir de Miss Univers. Cette crainte, qu'elle exprime rarement à haute voix, explique ses silences, ses retraites temporaires, ses publications espacées. Et c'est peut-être là le véritable scandale de son parcours, non pas une faute ou une débâcle, mais l'épreuve intime de rester debout quand l'industrie, le public et la rumeur cherchent à vous plier.
Aujourd'hui, quand on prononce le nom d'Iris Mittenaere, ce n'est plus seulement l'éclat d'une couronne que l'on évoque. C'est un parcours de paradoxes, une trajectoire où la discipline d'une étudiante en médecine a rencontré la fulgurance des projecteurs mondiaux. Elle a rappelé que la beauté n'est pas un masque, mais une voix, que le corps peut porter autant de messages qu'un discours, et qu'une Miss Univers peut devenir une figure médiatique durable sans renoncer à son identité. Son héritage ne réside pas dans les robes somptueuses, ni dans les tapis rouges, mais dans la manière dont elle a refusé le caricature. Iris a prouvé qu'une femme pouvait être couronnée de paillettes sans perdre la rigueur d'une scientifique, qu'elle pouvait séduire le public sans se trahir elle-même. Sa différence, c'est d'avoir accepté la fragilité, d'avoir partagé ses doutes, d'avoir montré qu'une icône peut aussi trembler. Pour beaucoup de jeunes femmes, elle demeure une inspiration. Non parce qu'elle incarne une perfection inaccessible, mais parce qu'elle a transformé les failles en force, les critiques en énergie. Elle est devenue un symbole d'émancipation, de persévérance, d'authenticité. Reste une question ouverte, suspendue comme une note finale. Combien de temps une société avide de nouveautés acceptera-t-elle de se souvenir d'Iris Mittenaere ? Peut-être que sa plus grande victoire ne sera pas d'avoir été Miss Univers, mais d'avoir inscrit dans la mémoire collective l'idée qu'on peut briller sans se conformer, exister sans se renier.